Bonjour et bienvenue dans 11v11, aujourd'hui une émission spéciale qui va durer un peu moins de temps que d'habitude, mais toujours aussi intense. Aujourd'hui nous allons parler de résultats de Ligue Europa, mais aussi de Ligue des Champions, et après un débat qui va être intense je pense. On va commencer par les résultats en Ligue Europa, et Romain va nous parler déjà d'un résultat et de match d'Arsenal. Ouais, en tant que supporter d'Arsenal, j'étais obligé de commencer par eux, et clairement ça a été intense. On a été très proche de l'élimination, mais le plus important ça a été qu'ils sont qualifiés. Ils ont réussi à gagner contre Benfica, donc je rappelle 1-1 à l'aller. Arsenal était déjà qualifié avec le match nul. Ils ont bien commencé avec un premier match, un premier but 1-0 de Aubameyang sur une passe de Saka, et puis ensuite ils ont égalisé sur un magnifique coup franc Benfica, et après derrière Incroyable coup franc. ouais, clairement c'était ouf, et derrière on fait une erreur énorme de Ceballos qui nous met dans la sauce, mais heureusement ils ont su revenir comme il fallait, et une victoire, et grâce à encore une passe de Saka pour Aubameyang, ce Gros match d'Aubameyang encore. Et de Saka, clairement, on peut dire. Donc pour Arsenal, les tirages sont en cours et ils viennent d'être tirés, et ça sera contre l'Olympiakos. Donc la revanche de l'année dernière. Et l'Olympiakos qui nous avait éliminé en prolongation l'année dernière, en quart de finale. Donc bon. Une petite revanche pour Arsenal. Ouais, j'espère qu'on va les taper cette fois-ci. On va parler. Et ce qui est drôle d'ailleurs, juste une anecdote, c'est qu'on a joué hier à l'Olympiakos, au stade du Pirée, parce que c'était un terrain neutre. Donc voilà. Merci pour l'information. Bon. On va parler d'autres résultats. Qui veut parler d'autres matchs de Ligue Europa? Il y a eu Lille, il y a eu Manchester. Je pense que Brian, tu Brian. peux parler sur peut-être Lille. mettre un mot sur Lille. Le fait que dans un débat qu'on avait fait dans la dernière émission, si je ne me trompe pas, on avait parlé justement des clubs en Ligue 1. Donc peut-être une bonne nouvelle pour Lille qui pourra se concentrer sur la Ligue 1. Ouais. Même si c'est bien dommage que leur campagne européenne se soit arrêtée là. Après, c'était un peu à prévoir, déjà vu le match aller. Match retour, je pense qu'on s'attendait déjà à la défaite de Lille. Mais ils ont très bien joué. Hein. Ouais, mieux qu'à l'aller, ouais. Mieux qu'à l'aller, ouais, mais pas suffisant encore. C'est sûr. C'est une grosse équipe de Pour toute passer façon, le cap. l'Ajax, donc Ouais, il fallait l'Ajax, ouais. vraiment tout donner pour ça. Maintenant, je pense que Lille va essayer de jouer à fond maintenant la Ligue 1. Ouais. Il leur reste ça donc à jouer. L'Ajax donc qui s'est qualifié et qui vont jouer contre les Suisses des Young Band de Berne. Donc ça va être un beau match aussi pour l'Ajax pour essayer de se qualifier. Donc il y a eu d'autres équipes aussi. Il y a eu la grosse surprise et l'élimination de Naples. Ouais, face à Grenade. C'est ça. Je pense que Samy il va être content, un petit club espagnol qui tape un club italien. Tu peux pas dire le contraire. Bon, on va dire que. T'étais surpris de ce résultat? Surpris, ouais, oui, non. Enfin, en soi, c'est Grenade, ça va pas en championnat. Je pense qu'ils se sont focus sur la Ligue Europa. Ils ont pas l'effectif pour jouer sur 2 voire 3 compètes en même temps, ce qui est particulièrement normal. Donc, on va dire qu'ils ont joué aussi un peu de chance, j'imagine, dans un certain sens, parce que bon, c'était une grosse marche, on va dire, grosse marche qu'ils ont franchie. Du coup, bravo à eux. Après voilà, c'est un choix, ils avancent en Europe, ils stagnent un peu en Liga, alors que je pense qu'ils pourraient être un peu plus haut dans le classement. Mais on verra ce que ça va donner au prochain tour, on attend de voir qui ils vont tirer. Je pense que ça dépendra beaucoup de l'adversaire qu'ils auront en face. Ils joueront Molde. Bon, ça va. Attention parce que il y a beaucoup plus de facilité pour ce genre de club comme Grenade à aller jouer d'autres clubs, d'autres grosses écuries on va dire, qui jouent sur plusieurs tableaux et qui s'impliquent peut-être un peu moins ou qui font tourner un peu plus. Alors que Grenade, ils focus complètement sur la Ligue Europa cette année. C'est beau pour eux, hein, ils ont pas l'habitude d'être là, ils y sont, tant mieux pour eux. Attention, C'est une belle surprise. Hein. C'est deux surprises en fait, c'est deux équipes qu'on s'attendait pas à se qualifier. Après Grenade, ils ont quand même ils font des bons résultats quand même contre les grosses équipes en ce moment en Liga, enfin en début d'année surtout. Et après je pense que vraiment l'effectif donnait pas pour jouer sur plusieurs tableaux. Mais on a bien vu qu'en Coupe du Roi, ils ont posé des gros problèmes au Barça. Le Barça les avait sortis, mais en égalisant dans les 2 dernières minutes, en rattrapant 2 buts, en prolongation, scénario un peu fou. Ça veut dire que ils s'impliquent là où ils ont envie de s'impliquer. Donc pourquoi pas. Mais le Barça a gagné 5-3. Ouais, mais en prolongation, il y avait 2-0 exactement. jusqu'à la 88e quoi. Mais transition toute trouvée avec Molde qui tape Hoffenheim aller et qui a fait match nul à Hoffenheim et là qui les tape 2-0 au retour. Donc attention, ils sortent du groupe de Arsenal, c'est une belle surprise en tout cas, ces petits Norvégiens de Molde. Il y avait une autre équipe espagnole qui s'est qualifiée, Villarreal, qui jouera pour le prochain tour le Dynamo Kiev.
Bon, ça Attention. va être compliqué. Hein. Ouais. Ça va être Ouais, compliqué. ça joue très dur. ça joue à Le Kiev. Dynamo, c'est Dynamo toujours Kiev c'est une équipe dure. Hein. Je trouve que c'est une équipe dure. Ils ont Elle éliminé joue pas Bruges. forcément très bien, Qui mais sort c'est de une Ligue des équipe Champions. solide. Ouais, Et puis aller jouer là-bas, c'est compliqué aussi. En Ukraine, on sait que c'est moi j'y crois. souvent Villarreal, des hein. déplacements qui sont compliqués. J'y crois, ils Ah sont ben, bien en ils Liga, ont un bon ils sont bien en effectif, hein. effectif. Ouais, ils ont été piochés quand même pas mal dans l'équipe de Valence. Ouais. Enfin, en gros, Valence, ils ont plein de problèmes économiques, etc. Avec un Oblak. président, Lim, je crois. Peter Lim. Non, Peter Lim, c'est le directeur, je crois, je sais plus. Mais bref, ils ont plein de gros problèmes actuellement économiquement et ils ont vendu des joueurs à des prix qui ne les valaient pas. Tu vois, des mecs comme Parejo qui finissent par partir gratos. Je crois qu'il est parti limite gratuitement ou pour 400 millions d'euros. Voilà, hein, Villarreal, ils ont été chercher. Ouais, ils se sont bien renforcés, quoi. On peut parler aussi de Leicester. La petite Ouais, surprise, Leicester. hein. Anthony, tu C'est- peux en parler, je ouais. pense. Ouais. Contre le Slavia Prague. Bah, Leicester, ouais, il y avait beaucoup d'absents hier contre le Slavia. Ils n'avaient pas réussi à prendre un petit avantage en mettant un but à l'extérieur. Il y avait eu 0-0. Donc voilà, quand on arrive en faisant 0-0 à l'extérieur sans marquer, on n'est pas forcément avantageux au retour en jouant à domicile, surtout que il n'y a pas de supporters. Voilà, et puis ouais, Leicester qui est arrivé sans James Maddison, sans Wesley Fofana. Ouais. Donc au final, c'est peut-être pas si surprenant que ça. Et bon, c'est peut-être une bonne chose pour eux parce qu'ils n'ont pas le plus gros effectif de Première Ligue. Pour le moment, ils sont troisième derrière Manchester. Mais du coup, peut-être que d'avoir juste la Première Ligue à se focaliser, ça leur permettra de rester sur les 4 places pour la Ligue des Champions. Et Les- une superbe nouvelle transition sur Manchester, du coup, qui se qualifie aussi. Ouais. Exactement. United, après, ils ont éclaté quand même la Real L'un des Sociedad. favoris. En fait, hein. le truc était fait à l'aller, quoi. Oui. Ouais, 4-0 Oui, à l'aller, enfin clairement. 0-4, je crois même. Mais Ouais. 0-4. Et on connaît C'est- Manchester, quand ils gagnent comme ça, on sait que le match retour, ils vont faire que gérer 0-0 match retour, mais C'est ça. on s'y attendait, ils étaient déjà qualifiés. Donc, Manchester, le tirage est fini et ils joueront l'AC Milan. Oh, Un incroyable. énorme Très match. beau match. Le retour d'Ibra Incroyable. à Old Trafford. Ouais. Dans un sens, c'est dommage, hein, je trouve. Ouais, ça aurait parce été une que belle, oui, demi deux ou gros, demi. deux Ouais, gros une demi favoris ou une qui vont se jouer. Enfin, on va perdre un gros favori très vite. Du coup, je Ouais. trouve ça dommage. Enfin, Ouais, mais dommage, ça, va ça faire peut une laisser, belle- ça peut laisser sa chance aux petits clubs qui C'est justement ça. peuvent ça va créer la laisser la chance à surprise. Grenade, c'est Ouais. À Grenade. Ou à l'AS Rome aussi. Hein. L'AS Rome Ouais, peut faire quelque chose, ils tomberont l'AS contre le Rome, Shakhtar Donetsk. Attention, Shakhtar, Shakhtar, ça c'est va être dur d'aller difficile. jouer Ouais. là-bas. hein. Je peux en parler parce que le Real on s'est cassé Laminé. les dents plusieurs fois contre le Shakhtar. On finit par gagner des matchs ou pas, mais ouais, je me rappelle d'un match en Ligue des Champions, on a été joué sous la neige là-bas et Ouais. on finit par remonter dans les 10 dernières minutes un 2-0. Le Shakhtar, tu te casses tes dents dessus. Hein. Oui, non, mais Toujours, c'est pas cette année toujours. que le Real a perdu 2 fois les retours contre le Shakhtar. On va pas en parler, on est en 8ème, on a gagné contre l'Atalanta, merde. Mais voilà, c'est une équipe qui aime bien cette compétition, qui aime bien aller loin. Et voilà, on sait que les petits clubs des pays de l'Est, ils aiment bien la jouer souvent à fond. Donc voilà, je pense que le Shakhtar, c'est une équipe à prendre très au sérieux pour la Roma et même pour les autres équipes. Superbe. Pour conclure cette page Ligue Europa, on va vous dire le tirage au sort qui vient de se terminer. L'Ajax d'Amsterdam affrontera les Young Boys de Berne. Le Dynamo Kiev affrontera Villarreal. L'AS Roma affrontera le Shakhtar. L'Olympiakos qui jouera Arsenal. Le Dynamo Kiev avec Tottenham. Zagreb. Dynamo Zagreb. Pardon, excusez-moi. Le Manchester United Milan qui sera le plus gros match, la plus grosse rencontre, avec le Slavia Prague après contre les Rangers et Grenade contre Molde. Donc on va terminer cette page Ligue Europa et on va foncer directement en Ligue des Champions avec 4 matchs qui se sont joués cette semaine. La Lazio contre le Bayern, l'Atlético Madrid contre Chelsea, le Mönchengladbach contre City et Atalanta Real. Donc on va commencer avec, je pense, l'Atlético Chelsea. Si Brian, tu veux nous en parler. Ouais, J'ai perdu Je vais 90 dire- minutes de mon temps. Voilà. ouais, c'était pas Non. le match le plus spectaculaire, à part la reprise de Giroud. Ouais. Mais non, pour moi qui voyais l'Atlético s'imposer, ça a été une surprise. Surtout, ouais je pense. Ah, tu ouais, les voyais ouais, s'imposer je les voyais s'imposer. Ok, non, moi je voyais un match Je, nul je ou pensais qu'ils victoire allaient de être Chelsea. plus offensifs. Genre, Ouais. enfin pour moi, je pensais qu'ils avaient vraiment concédé des buts, c'est sûr, vu l'attaque de Chelsea. Mais que ça allait être plus solide et surtout offensivement en fait. Ils avaient beaucoup plus tenté, sachant qu'ils sont vraiment restés en retrait, le bloc en défense sur les contre-attaques, où ils n'ont pas su saisir les opportunités, notamment avec Lemar. Mais ouais, ça a été la surprise. Ils ont été beaucoup décriés dans les journaux espagnols. Samy. Oui, toi, Samy, pro. Disons que c'est pas vraiment. En soi, c'est pas une surprise vu la tendance des
pas des dernières semaines, Ouais. mais si des 2 dernières semaines en soi. Il reste sur, en comptant le match de Ligue des Champions, on reste sur 2 défaites et 2 matchs nuls, je crois, avec une petite victoire contre Grenade. C'est un petit Atlético, c'est une période, un petit mois où ça va pas trop. Ils sont un peu dans une espèce de trop-plein où ça va pas, où il y a un petit vide quoi. Et on le voit au classement en Liga, le Real et le Barça qui recollent petit à petit. Donc en soi, c'était pas plus surprenant que ça. Là où moi ça me surprend, c'est que je pensais que les joueurs de l'Atlético, ils allaient peut-être se transcender, en sachant l'adversaire. C'est-à-dire Chelsea, on n'arrive pas avec une équipe on n'arrive pas contre Huesca ou voilà. Donc je pensais qu'ils allaient avoir plus d'attentes, qu'ils allaient vraiment se donner, je sais pas, prendre la mesure de l'importance du match. Après, rien n'est perdu, hein, c'est que 1-0, Non, il y a c'est encore le vrai, match bien sûr. retour. Après, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, les stades, ça a plus trop d'importance. Ouais. Ça a pas Oui. vraiment d'importance, il n'y a pas de public. Le côté domicile extérieur, à part sur l'aspect statistique et légal, ça n'a pas plus de valeur que ça. Donc c'est remontable, hein. Je vais pas dire ici que l'Atlético est complètement out, etc. Maintenant, il faut un espèce de point d'inflexion, il faut qu'il y ait une réflexion dans le vestiaire, que le Cholo il dise quelque chose, parce que c'est vrai que on les voit un petit peu baisser du pied. C'est là, en l'occurrence, il y a aussi la Liga qui rentre en compte et la première place qui devient un petit danger. Sans dire que le Real et le Barça sont monstres, hein, mais ce qui faisait que l'Atlético était bien, c'était le fait que même s'ils jouaient pas bien, ils étaient solides. Et là, la solidité, on la voit plus. Après, j'ai l'impression que ces dernières années en Ligue des Champions, à part contre Liverpool, ils sont décevants offensivement. Ils sont beaucoup trop derrière, ils ont du mal à proposer du jeu Justement, offensivement. il y avait ce renouveau cette saison avec Suarez, Félix, Carrasco. On voyait un jeu beaucoup plus offensif au début de saison. Et Cholo qui a fait ce choix de rester plus derrière comme il a l'habitude de le faire. Le Cholo, il a une réflexion de petit entraîneur. C'est horrible à dire comme ça, mais c'est un petit entraîneur. C'est un entraîneur qui a tenté, qui s'est adapté à son effectif pendant 5-6 mois. Depuis que ça fait 5 mois que la saison l'a repris. Et en se voyant avec un petit bagage de 11 points d'avance, il a fait le petit entraîneur, c'est-à-dire, allez, on va serrer les matchs, on va jouer le 1-0, on va jouer le 2-1, et on va voir si on arrive à repousser. Et je pense qu'il est parti du principe que le Real et le Barça étaient tellement mal qu'en fait, ils n'auraient pas besoin finalement d'être aussi solides qu'en début de saison. Et on se rend compte que petit à petit, ça fonctionne pas. Il se fait prendre à son propre jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis là, contre Chelsea, l'approche, elle est pas bonne parce que justement, ils changent des choses qui marchent bien depuis le début de saison. On a vu l'Atlético, c'était plus cliché de l'équipe regroupée derrière, qu'ils étaient un petit peu plus offensifs, plus tranchants sur l'attaque. Et là, comme dit Samy, il y a une réflexion de petit entraîneur, c'est-à-dire on joue une grosse équipe, on met le bus et on attend. Et au final, on voit bien que ça marche pas, quoi. Après, est-ce que la question c'est on met le bus et on attend, ou est-ce qu'en fait ça va pas plus loin? Peut-être aussi, surtout qu'ils sont dans une mauvaise passe, donc elle arrive au mauvais moment, quoi. Depuis que Trippier est plus là, c'est compliqué, ça se voit. Fallait pas parier. Pour le coup, moi, je continue, je maintiens ma pièce sur l'Atlético qui passera. Ah ouais. Ouais. Bah écoute, J'y crois. Ça va être compliqué quand même, hein. Ouais, j'y crois. Après, ce qu'on peut dire, c'est que le match était horrible. Vraiment, le match était horrible d'un côté comme de l'autre. Soporifique. C'est Ça veut dire deux équipes qui jouent souvent qui jouent défensives, donc c'était deux défenses qui affrontaient. Peu importe qu'elle joue offensif ou défensif, c'était deux équipes pauvres. Offensivement, défensivement, dans une production de jeu et d'intention, c'était deux équipes pauvres et ça finit pas 0-0 endormi sur le canapé parce que Giroud nous ramène quelque chose d'une autre planète. Voilà, mais Chelsea n'a rien montré pour qu'on puisse dire aujourd'hui Chelsea va passer et Chelsea. Juste tiens à rajouter une stat pour l'Atlético, 0 tir cadré. C'est ce que j'allais dire, exactement. 0 tir cadré. Mais là, 6 tirs. 3 occasions. Là, on voit pas deux équipes qui peuvent aller au bout. Enfin, Non. c'est Absolument criant. pas. On voit la différence avec le PSG, le Bayern ou City par exemple. C'est un autre monde, quoi. Après, la saison elle peut encore évoluer, mais sur ce qu'on a vu là, en tout cas, c'est pas deux équipes qui peuvent aller au bout. Probablement qu'elle va évoluer, mais aujourd'hui, je mets ma main à couper que n'importe quelle équipe qui voit le match a envie de tirer l'une des deux au prochain tour. Ouais, je suis Pas, d'accord. pas ça par, fait pas peur, pas par l'aura ou quoi que ce soit, mais parce que tu les vois jouer et tu te dis, il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est ça. Alors que pourtant, il y a 2 mois qu'ils ont fait le tirage au sort, on a trouvé direct que c'était le tirage le plus excitant, un des tirages les plus Exactement, excitants. ouais. Parce le que, plus excitant. hein. On est d'accord, hein, avec PSG Barça, tu vois. Et Mais, on est déçus. Enfin, ouais. sincèrement, moi je suis déçu. C'est clairement un match déçu. décevant. Ah, On mais cette semaine, on est passé de. Désolé, Antoine. Non, pas de Mais souci. cette semaine, on est Fini. passé. Enfin, la semaine dernière, on avait des matchs super excitants et vraiment. Beaucoup de surprises. hein. Ouais, beaucoup de surprises et des beaux matchs à voir. Et là,
Mais je On regrette était vachement pas déçus. d'avoir regardé Bayern ce soir-là. Et ben, toute transition trouvée, on va regarder le match qui s'était passé aussi le mardi et un match avec 5 buts en total dans ce match et ce sera la Lazio contre le Bayern. Bah Anto, tu commences à en parler, faut continuer s'il te plaît. Ouais, le Bayern qui a fait un très bon match. Après, je trouve qu'ils n'ont pas eu à forcer leur talent parce que la Lazio, ils font des erreurs. T'as Musacchio qui offre le premier but, clairement. Donc voilà, ils n'ont pas eu à forcer leur talent. Après, je pense que le match aurait pu tourner parce que quand le Bayern mène 1-0, Milinkovic il est fauché dans la surface et je sais pas comment l'arbitre siffle pas penalty. Surtout qu'il y a la VAR, ils ont fait appel à la VAR, ils ont toujours pas sifflé penalty. Donc Il n'y a pas eu de ont penalty. vu Donc, d'erreur majeure. Donc... On va faire bizarre. confiance aux que- images qu'on n'a pas, mais Voilà. Un jour dans cette émission, il faudra vraiment qu'on fasse une émission consacrée à la VAR et qu'on explique les règles. Parce que c'est- Ouais. enfin, Non le mais je critère pense, de je sélection. pense que même les arbitres ils sont pas totalement au courant de toutes les règles qu'il y a dans cette Non, histoire. mais là, VAR ou pas, je veux dire, quand un joueur est fauché alors qu'il a passé le ballon, il y a penalty, quoi. Donc je pense que c'est un fait de jeu qui aurait pu relancer le match. La Lazio aurait pu revenir un partout, je dis pas qu'ils auraient gagné. Voilà, au final, le Bayern qui gagne 4-1 sans trop forcer. Donc voilà, résultat assez logique dans le contenu. Mais voilà, il y a eu ce fait de jeu quand même qui aurait pu changer le match, on sait jamais. Ouais, Après- très beau match quand même. Avec... Oui, vas-y Romain, vas-y. Bah, après, on a vu la défense de la Lazio. Et certes, il y avait beaucoup d'absents, mais le Bayern aussi. Mais la Lazio avait beaucoup d'absents en défense. Mais la défense de la Lazio est archi pas au niveau. Hein. Clairement, Non, pas du tout. on entendait les commentateurs qui disaient mais ce Patrick, il est pas au niveau de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il fout titulaire et tout. Et quand il se fait humilier par Jamal Musiala, 17 ans, c'est ouf. Ce gamin est vraiment bon et c'était une Ouais, belle ouais. surprise. En tout cas, bon. ouais, mais c'est souvent des équipes qui peuvent faire la surprise hein, quand on sait qu'ils La Lazio. ils ont quand même Ouais. de bons titulaires Ouais, malgré mais tout. Non. Face Mais au bon. Bayern, je trouve que c'est une équipe un peu trop jeune. Je veux dire, ils ont des très bons joueurs, notamment au milieu. Moi, j'aime bien Milinkovic, Savic et Luis Alberto. Devant, il y a Immobile, Correa. Mais c'est des joueurs qui n'ont jamais performé plus que dans leur championnat face à Spezia ou la Spal ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est pas des joueurs qui sont confirmés pour jouer une équipe du niveau du Bayern qui est championne d'Europe en offensif. Bah, titre. favori, oui, grand favori. Voilà, et beaucoup qui trop roule, fort. qui roule sur toutes les équipes qu'elles affrontent. Puis après, tu cumules aussi le fait que là, on est dans un contexte où c'est pas la beauté du jeu ou l'effectivité qui prime, mais le nombre d'erreurs que tu peux commettre derrière. Voilà. Donc si tu cumules une équipe qui ne fait que commettre des erreurs face à une équipe qui roule sur l'Europe Ouais. sans erreur comprise, forcément tu te retrouves avec un score complètement démesuré. Voilà. Et ouais, il Avec faut- un Sané qui a fait un super Ouais. match. Hein. Et le Bayern, c'est pas une équipe contre laquelle tu peux te permettre de faire des erreurs. Exactement. qu'ils en font Atletico pas Chelsea, voilà, à la rigueur, parce qu'ils ont pas ce truc en plus, mais le Je crois Bayern. qu'ils font pas d'erreur, hein. Atletico Ouais. Chelsea, il n'y a pas d'erreur. Bah Il n'y a oui, pas parce d'erreur qu'ils manifeste, tentent mais. rien. C'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas eu de but, il n'y a pas eu Ouais, d'erreur. Il y a juste eu un coup de génie, c'est tout. Voilà. Mais Donc voilà, le Bayern, sans trop de surprises qui s'imposent. Et ouais. voilà, ils vont passer sans souci, ça, ouais, on se ferait pas de soucis là-dessus. En tout cas, on Et verra, Anto jette la pièce. 4-0. match retour, remontada. on verra le prochain tirage pour eux, mais bon, normalement, ils devraient être en demi-finale sans trop de Ouais. difficultés. On espère bon. qu'ils rencontreront pas City dès le prochain tirage pour Non, avoir une belle clairement. fin. Une C'est demi ça. ou une finale serait super. Incroyable. Et Ouais. bon, on va passer au match du mercredi. Donc le mercredi, il y a eu, on parlait de City, Mönchengladbach City, avec une victoire 2-0 de Manchester City. Donc Romain, peux-tu nous parler un peu de ce match qui s'est passé? Ce serait plus Santo qui va en parler parce que moi j'ai regardé le Real Atalanta. Non, mais c'était un match sympathique à voir. Hein. Le City a pas non plus, voilà, il avait pas la main mise non plus. Ils auraient Ouais. pu en planter quelques-uns de plus. Voilà. Ouais. C'était un match vraiment sans juste de, voilà, fallait confirmer. City, ils étaient attendus au tournant, ils ont bien joué. Offensivement, c'était pas moche. Ils auraient pu en planter 4-5, ils en ont mis 2. Bon bah voilà, ils ont 2 à l'extérieur. Je pense qu'ils confirmeront à la maison, surtout que le Borussia Mönchengladbach, c'est pas non plus cette année. Cette année, même en championnat, voilà. ça va mal. Ouais. En C'est pas attaque, une ils ont équipe du qui- mal. c'est pas- je les vois pas retourner. Ouais. Voilà. 2-0. Non, Je clairement. m'attendais à mais- mieux quand même. Hein, C'est de un la peu part comme de le Bayern, Borussia, moi. c'est des matchs où il n'y a pas grand chose à en dire. si Ils ce n'est, sont un peu essoufflés, on va dire, avec la mi-saison. Là, ils sont un peu essoufflés. C'était mieux au début, mais là, bon. Bah, les pauvres, c'est qu'ils ont fait une super bonne partie de première saison, enfin de première partie de saison, on va dire. Mais là, je pense qu'ils vont devoir repartir un peu à zéro parce qu'il va y avoir beaucoup de départs. Déjà, l'entraîneur Marco Rose qui va partir à Dortmund, si je me trompe pas. Oui, il me semble, Ouais, oui. c'est ça.
Mais c'est surtout que leur pépite Florian Neuhaus, je sais plus comment on prononce, mais Neuhaus. Ouais, Neuhaus. Et lui, clairement, il est extrêmement convoité par des grosses écuries. Bon, Thuram aussi, faut pas l'oublier que. Ouais. En vrai, Thuram, faut qu'il rejoue. Faut qu'il rejoue. c'est ça le Et problème. ça peut être l'occasion de le prendre pour pas trop cher et de le relancer. Ah, totalement. Hein. Un bon club de Ligue 1, même de Première Ligue, serait très content de l'avoir. Je le vois bien en première ligue. Ouais. Mais après, pour revenir sur City, Cancelo. voilà, certes, il gagne que 2-0. Cancelo, je vais en parler après. Certes, il gagne que 2-0. Mais voilà, sur la plupart de leurs matchs, City, c'est pas forcément l'équipe qui va en mettre 5-6. Mais en fait, ils maîtrisent leur adversaire totalement. C'est-à-dire que le Mönchengladbach a rien pu faire. En fait, il leur laisse rien. Donc, ouais, certes, ils vont pas planter autant de buts que. Bah, ils guident le jeu de leur adversaire. Est-ce en fait. qu'on Ils leur peut font dire faire que ce qu'ils veulent. City a maintenant ce qu'ils n'ont pas eu ces 4-5 dernières années, c'est-à-dire Totalement. peut-être moins d'effectivité, mais un contrôle total, une gestion différente, plus de matchs de va-et-vient, plus de box-to-box, quelque chose vraiment de beaucoup plus construit. C'est structuré, ouais. Et il y a surtout la défense. Ruben Dias et John Stones. J'ai plus la stat exacte, mais ils ont un nombre de clean sheets impressionnant cette année quand ils sont titulaires tous les deux. Donc déjà la défense est hyper solide. Et voilà, après, comme tu dis, Samy, l'équipe elle est parfaitement structurée, c'est-à-dire que devant, on sait, il y a du talent en attaque, il y a du Foden, du Sterling, Il y du a les jeunes Mahrez, encore, cette Bernardo équipe, hein. Silva. C'est homogène, Bernardo quoi. Silva. C'est vraiment une équipe homogène. Et le milieu, Rodri, on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, C'est le c'est patron, celui qui gère le tempo de l'équipe, le tempo du match. Et il y a un joueur sur lequel j'aimerais m'attarder, bien évidemment, c'est Joao Cancelo, qui pour moi, cette saison, est le meilleur latéral au monde. En ce moment, ouais. Oui. Qui a joué à Voilà. gauche ce match-là. Il a joué à gauche et voilà, il claque quand même une passe décisive merveilleuse pour Bernardo Silva et il est à l'origine du deuxième but. Mais voilà, c'est justement, on voit ce genre de joueur qui se permet des dépassements de fonction, qui va venir jouer dans l'entrejeu alors que c'est un latéral. Voilà, on sent que Guardiola il crée quelque chose. Voilà, c'est pas du football, stéréotypé en fait. On sait jamais trop à quoi s'attendre parce que on sait qu'il a des joueurs qui savent tout faire et que lui, il les laisse s'exprimer. Donc voilà, pour moi, City est largement favori avec le Bayern. Et ils font très peur aujourd'hui. Hein. Enfin, moi Ouais. perso avec le PSG, Ah oui. j'aimerais pas tomber sur eux au prochain tour. Ouais, c'est Non, sûr, c'est c'est sûr. une équipe qu'on n'a Ah. pas envie d'affronter. Hein. Ouais. Après, à voir, il faut pas que la chance là qu'ils ont, c'est qu'ils ont encore des allers-retours et qu'ils se fassent pas avoir comme contre Lyon où ils ont craqué sur un seul match. Mm. Mais là, par exemple, ils peuvent craquer au retour, tu sais, en prendre 3 et on sait jamais, hein, tu vois. Et c'est bien On arrivé sait avec jamais. Lyon. On hein. sait Bah, jamais. après, On sait jamais. comme avait dit Samy, ils avaient beaucoup plus de choix dans l'effectif et souvent on remarque que Pep faisait des choix assez bizarres. Oui. Notamment avec Lyon où il mettait, Oui. il me semble que c'était De Bruyne, ailier droit ou quelque chose comme ça. Il avait fait des choix tactiques très très Ouais, bizarres. très bizarre, alors que là justement avec un effectif un peu plus réduit, les choix sont En fait, limités. ouais, et- il s'adapte plus à Ouais. l'adversaire. C'est-à-dire, c'est Non. lui, c'est l'équipe de City qui fait son jeu, qui l'impose et c'est à l'autre équipe de subir en fait. Et puis C'est bien, laisse- il évolue en tant qu'entraîneur. Totalement. C'est- Totalement. Il se remet en cause et ce qui est bien, c'est qu'il a eu une passe difficile en début de saison, il s'est remis en cause et puis voilà. Il faudrait peut-être que José Mourinho fasse de la même chose. Exactement. On va Et pas se bon, mentir. on va passer un ancien club du José Mourinho avec le Real de Madrid contre l'Atalanta. Victoire, courte victoire du Real de Madrid 1-0. Petite Et ben victoire. Samy, mais parlons-nous de ce match. Je pense que dans 2-3 minutes, on aura le débat sur rouge Oui. ou pas rouge. Je pense. Ouais, bah, ça va arriver. On va Ouais. parler juste 2 minutes du Real avant de commencer ce débat. hein. Pauvre match. Petite surprise dans le 11. Zidane, il est surprenant. Quoi. C'est un fou. Il On aime avait bien. 12 joueurs pro sur la feuille de match. Non, mais je veux m'attarder une petite minute sur Isco. Parce Ouais. que c'est la dernière fois que j'ai fait la superbe éloge du personnage. Je trouve que là, c'est peut-être inquiétant que ce soit lui le meilleur du match. Comme il le disait, un 4 kilos en trop est toujours aussi incroyable. Ouais, c'est ça, Mais dans je- cette condition, il est plus fort que le reste. Quoi. C'est ça qui est C'était inquiétant. c'était très particulier. C'était très particulier dans le poste où il est le moins habitué. C'est là où il a eu le meilleur rendement. Alors je pense que c'est parce qu'il a pas joué en faux neuf. Ça veut dire qu'il a beaucoup plus joué en 10. Oui, sur la compo, Voilà, il était annoncé sur la comme compo, ça, il était mais- annoncé en faux neuf, mais il était. En fait, je pense que ce mec-là a besoin d'une liberté totale dans une équipe. Et c'est ce qu'il a eu sur ce match-là. Alors, ok, il n'y a pas de but, ok, il n'y a pas de passe D, mais il a eu un poids assez affolant sur le match. Malheureusement, il avait pas. Les gars à côté de lui n'étaient pas, étaient pas inspirés. Modric n'a pas été inspiré pendant 1 heure. Kroos a été. Bonne stat. Kroos a été vraiment insipide, je dirais. Vraiment. Il a pas le rôle avec. Tu
sais, le plus risqué du monde et pourtant il a vraiment donné un match lent. Il a eu du mal. Hein. Ouais, on Il y a dit souvent beaucoup. que le Real fonctionne au rythme de Kroos, mais parce que c'est vrai. Oui. Et quand le Real est lent et quand le Real fait des transitions avec 4, 5, 6 touches de balle, c'est aussi à cause de Kroos. Moi, j'ai pas du tout aimé son match. Pourtant, moi j'ai trouvé très précis techniquement. Oui, mais c'est mais pas c'est de son risque. travail, Oui, c'est son bien travail sûr. de Mais il était distribuer monté le Si tu ballon. fais des passes à 2 C'est mètres, comme si sûr tu me que dis peux- Courtois, je l'ai trouvé sûr. Bah oui, c'est un gardien, Non. s'il était pas sûr, il en prendrait 9. Tu vois, mais ce Non, que mais- je veux dire, c'est que même il arrivait à faire des transversales et tout, je trouvais précis, mais après, il c'est arrivait normal. pas à déclencher C'est plus. son travail. Il a pas fait comme Mendy. Mendy, c'était du dépassement de fonction. Mendy, ça a Ouais. été vraiment du risque. Même Nacho a pris plus de risques sur un match que Kroos. Mm. Faut le faire. Faut le faire. Balle au Mais pied, il a voilà, pris plus de risques. vrai. Quand on compare par exemple à City ou au Bayern, il y a des joueurs qui sont peut-être moins précis, comme tu dis, qui vont pas avoir 96% de passes réussies, c'est super pour la Mais il y a stat. de la prise de risque. Mais voilà, je préfère qu'un joueur perde quelques ballons sur des passes qui sont potentiellement dangereuses, plutôt qu'un joueur qui va faire des passes assez latéraux et on va dire ouais, il a réussi toutes ses passes. Puis même, à City, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Chacun Exactement. a un poste. Et après, justement, parce qu'on a une équipe équilibrée, une équipe homogène, on peut voir des Cancelo qui font du dépassement de fonction. Parce qu'il sait parfaitement qu'il a un Rodri derrière qui vient lui sauver les miches s'il y a une perte de balle. Au Real, Exactement. personne ne sait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est affolant. Mhm. Que Nacho, à 50 mètres du but, soit obligé de faire une course de 30 percée. mètres, une percée de 30 mètres ballon-pied. Ok, il a été jusqu'au bout. Ok, ok, peu importe. Il le fera pas à chaque Mais fois. il l'a pas fait parce qu'il a vu une opportunité incroyable. Il l'a fait parce que personne ne bouge. Personne ne sait qui doit faire Les milieux quoi. de terrain n'étaient pas là du tout au Real Et c'est lors pas de le ce seul. match. Hein. Non, c'est pas le seul. C'est Tu vois. Mendy aussi. Et la preuve, ça vient de lui aussi. Mais le- Mendy c'est différent parce que Mendy c'est dans son style de jeu. Ouais. De plus en plus en tout cas. Oui, c'est vrai. Maintenant tu vois que après le rouge. Après le rouge, tu vois que Modric et Kroos ils font un pas en arrière pour de la tenue de balle. Sérieusement? Mais T'as une équipe de l'Atalanta qui est enfermée à 10 et c'est à Casemiro de donner un pas en avant? Après, possible. on va parler un petit peu après du Real. Peut-être un petit mot pour l'Atalanta. Bah, Pour leur je peux pas dire que je m'attendais ni à mieux ni à pire parce que bah, leur match il a été coupé dès, Ouais. dès le Ouais, départ. voilà, c'est- Ouais, avec Pour ce moi, a carton raison. rouge à la 17ème. Pour moi, a raison, mais le match est flingué quand même pour eux. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur le match, c'est-à-dire un non-match. Mm. Et on essaye de Ils faire ont avec été ce qu'on a. courageux, on peut Voilà, pas leur voilà. enlever. Ils pouvaient pas faire mieux en soi. Hein. Franchement, on leur a coupé l'herbe sur le pied un Sincèrement, peu, tu vois. ils ont fait le meilleur match possible. Ouais. C'est-à-dire que leur Ouais, c'est meilleur ça. match, vu comment le match était parti, ils étaient pas très bons. Hein. Parce que le Et ils Real perdent avec... que 1-0, c'est ça. Exactement. Fallait pas qu'ils s'en prennent 3 ou 4. Anthony, vas-y, t'as un petit mot à nous dire. Non, mais après, du coup, quand on voit le match du Real, est-ce qu'ils peuvent pas avoir des regrets en se disant au final, aurait pu c'était en mettre peut-être. plus. On Ah, aurait mais- peut-être pu essayer plus. Bien sûr C'est que si. complètement. Quand tu vois Zidane qui à la 70e, c'est lui qui court pour aller donner le ballon pour jouer une touche, Oui. c'est que tu te dis l'éliminatoire elle devait être pliée sur ce match-là. C'est symbolique. Hein. Le Real aurait dû le plier. Et si le Real se fait remonter au Di Stefano là, dans 10 jours, Ouais, on non, saura le- parfaitement. Le 16 mars. 3 semaines. s'ils se font remonter, on saura que c'est parce qu'ils ont pas plié le match aller. Exactement. C'est exactement comme l'année dernière contre City. On est au-dessus pendant 1h30, pas pendant 1h30, mais pendant 1 heure. On perd 2-1 à la fin parce qu'on plie pas. C'est le problème du Real, ne pas plier les matchs. On les joue, on est dans la gestion alors qu'on mène pas. Les Le Real a structures. géré un match à 0-0. Faut se mettre dans un contexte quoi. Mais j'avais l'impression de voir Bordeaux-Marseille. Je te jure. Avec Bordeaux qui gagne, qui est avec le 0-0 et Bordeaux qui arrivait pas à se créer Sincèrement, des j'avais l'impression de occasions. voir Un un match de Real Ligue 1. qui menait 4-0 Ils géraient et le qui match. devait gérer et- le match. Ouais, qui gérait. Alors que t'es à 0-0, que t'es Ah, à mais 1 de je t'ai plus, dit, ouais. t'es pas à 1 de plus un quart d'heure, t'es à 1 de plus pendant 70 minutes. Ouais, Justement, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses pas que le Real a perdu de son identité, justement, les joueurs qui ont perdu totalement cette motivation depuis le départ de Ronaldo, on le voit, ils n'arrivent pas à trouver ce joueur qui leur apporte cette identité et qui les pousse à aller plus loin. Parce qu'on sait que Ronaldo, c'est un vrai compétiteur, qu'il allait toujours plus loin, et dès qu'il est parti, moi, ce qui m'a le plus choqué, ça a été Marcelo. Marcelo, d'une saison à l'autre, il a complètement. Il est tombé en dépression, ouais, il de toute est tombé en façon. dépression, il a pris du poids, il était plus aussi juste techniquement. C'est. Après, le Real, C'est c'est un affolant. problème. Je pense pas que ce soit une question de leadership parce que finalement, sur le terrain, on a des leaders. C'est-à-dire que Benzema est devenu un leader, Ramos est devenu un peu plus un leader, Kroos est devenu un vrai leader, Casemiro est devenu un leader moral, on va dire. Donc, c'est pas une question de. Il faut une star. Il faut une star qui te leader un projet. Là, je suis d'accord, je te rejoins. On a pensé que ce serait Bale. Bale a dit que ce serait lui. Bale ne l'a pas fait. On a Pour faire ramené le golf, Hazard. apparemment. D'accord. Ouais, voilà, exactement. Hazard à est part jouer souvent au golf. blessé. On a dit que ce serait Hazard. Hazard est venu. Hazard, je pense pas qu'il était venu pour ça, pour le coup, pour Oui. leader un projet. Mais on n'a pas de leader technique, réellement.
On a réellement pas. Pour ceux qui nous écoutent, je tape sur la table. Il est un peu sur la énervé. table, là. Bah après, l'Atalanta a fait rentrer Ilicic à la 56e minute, qui est ressorti à la 86e. Ça va Quel être choix fort, fort hein. du Ça coach de va faire être, sortir un joueur qui venait d'entrer. Alors lui, on sait qu'il revient, il a eu des problèmes personnels, on sait qu'il est parti Ouais. pendant un petit moment parce qu'il avait des problèmes personnels. Mais là, Et il là, a pas il était de touché une retour. bille pendant le match. Hein. Vraiment, il a Il été joue pour un quart d'heure. catastrophique. Bah, Il joue il est une rentré à la demi- une 56e et est sorti à la 86e. Ok. Après, dans un sens, l'entraîneur on aura toujours une excuse qui était qu'on va garder le résultat. Oui, de toute façon, c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais ouais, À il fait pas 10 rentrer. contre 11, Il c'était ne fait leur pas but. rentrer à la rigueur, mais Peut-être qu'à 5 minutes de la fin, il s'est dit bon, bah autant tenir le 0-0. Juste pour la stat, hein, donc il a joué Il est à peine rentré juste après. il a il peine est joué sorti. Il a joué Vas-y. 30 minutes pile, 29 ballons touchés, et il a perdu 12 ballons sur 29. Mais après, moi, dans un sens, En j'essaye de 30 mettre à la minutes, place de tu vois. l'entraîneur et je le comprends, c'était pas un match pour eux. Bah, il est sorti Ah oui, juste après le c'était but pas de son Mendy, en tout cas. À la finalité, c'était quoi Il ressemblait à quoi le match de Lisic Rien. Des Rien. ballons, des gros dégagements et il doit se retrouver entre Nacho et Varane. Il est pas plus fort que Varane et à la course, il se fait Ah bouffer. oui, bah oui. À Mais- quoi il servait Ah non, mais à rien. Moi, je Il l'aurais aurait pas gardé fait Muriel, rentrer. ça aurait été mieux. Ah oui, mais clairement. Parce que dans l'espace, à la rigueur, il peut essayer de prendre Nacho. À la Et rigueur. Dans la profondeur, Ouais. tu vois. Et même Dans de la les- puissance, hein, il a de la puissance, Muriel. Ouais, mais après, quand t'as Varane qui te couvre. Et puis Var- même. Varane il court. Ouais. Varane il cavale. Mais ce que je veux dire, c'est que Muriel avait dans le dispositif qui était celui de l'Atalanta après avoir pris un rouge et enfermé à 10 derrière, Muriel était beaucoup plus indiqué. Alors peut-être qu'il était carbo, Bah oui. ça c'est un autre débat, mais sinon ils avaient peut-être d'autres profils, je sais pas moi. Et ben on va commencer au débat parce qu'on reste en Espagne. Le débat de l'émission du jour, ce sera les performances des clubs espagnols en Coupe d'Europe. Donc il y a du Grenade qui gagne, mais aussi de l'Atlético Madrid qui perd le Real. Donc Brian Justement, commence par je ce me débat. permets parce que j'avoue, je sais pas, j'ai jamais regardé Grenade jouer, je sais pas comment ils jouent et je voulais savoir justement avoir ton avis sur le jeu de Grenade pour savoir jusqu'où ils peuvent aller en Ligue Europa. Alors Grenade, ça va être, pour moi c'est ma petite surprise parce que finalement ils ont du mal avec des clubs qui ont le même statut. C'est-à-dire que le jour où Grenade doit imposer un statut, doit imposer une tenue de balle, c'est compliqué. Ils ont des joueurs pour le faire, mais c'est pas là où ils s'accordent le mieux. On les voit jouer. Si je reprends l'exemple du Barça parce que c'est vraiment un match qui m'avait marqué, ça joue par à coup, mais c'est conscient que ça joue par à coup. Ça veut dire que ils jouent avec leur force. Ils ont des bons ailiers, ça joue vite dans la profondeur, ça déborde, il y a des bons dédoublements, ça joue plutôt bien, c'est correct, c'est vraiment correct. Et j'ai rien à leur envier. Si ça va pas assez loin, si ça va pas plus loin, c'est parce que les joueurs ne donnent pas pour, c'est tout. Mais Grenade fera le match qu'il doit faire. Maintenant, si t'as un Manchester en face qui te bouffe et qui te laisse pas jouer, c'est la vie, c'est comme ça. Oui. C'est pas le même moyen. Donc, C'est de la logique aussi. Quoi. Grenade, c'est pas Villarreal. Ils ont Mm. pas l'effectif de Villarreal pour produire ce que peut produire Villarreal à son top niveau. À son top niveau, Villarreal peut gagner la Ligue Europa. Mais est-ce que justement ils peuvent créer cette surprise cette saison et aller un peu plus Ce loin sera un concours de Non. circonstances. Ouais. Ça veut dire que tu joues contre un Manchester pas inspiré, et toi, les 3 coups que tu vas avoir devant, tu les plantes. C'est des matchs comme ça. Hein. Mhm. Donc là, le match qu'ils ont fait, c'est pas un éclair de génie. C'est vraiment, ils ont joué Ils leur vont- match, ils ont fait les choses qu'il fallait. Voilà, et- ils ont une prestation qui va être cohérente, parce qu'ils donnent régulièrement une prestation semblable à celle qu'ils sont en train de donner. Là, en l'occurrence, contre Naples, ils auraient pu se faire bouffer. Hein. Ouais. Mais encore une fois, on est dans. Eux, ils Voilà. ont joué leur chance à fond, ils ont joué leur coup. Voilà, c'est un peu un espèce d'Atlético du pauvre, entre guillemets, pour dire ça d'une certaine façon, mais voilà, ils font leur match. Est-ce Ok. qu'ils avaient juste rien à perdre en fait Mais pendant quand le t'as rien- match mais contre Naples quand t'es Et Grenade, donc- tu n'as rien à perdre. Bah, bien sûr. Et donc Ah ils en oui. ont profité. Ça rappelle Malaga quand ils ont été presque en demi-finale de la Ligue des Champions. Bon, Malaga jouait beaucoup mieux, Oui, certes, bien sûr. mais t'es un club qui n'a jamais été là. T'es un club, tu n'as absolument rien à perdre. Alors quand t'as rien à perdre, crois-moi que les mecs, ils ont les jambes qui volent. Mais Ah c'est bah comme, oui, il y a c'est aucune comme la pression. Coupe de France pour eux, tu vois. De quoi C'est l'équivalent de la Coupe de France pour eux. Genre, ils sont là, ils donnent tout pour. La Coupe de France avec Non. la Ligue Europa, on va Non, pas. on va pas parler. t'as compris, tu sais, Tu les joues petits pas un club de poussés. R1 après. Voilà, non mais c'est les petits poussés qui, dès qu'ils affrontent un gros, ils sont surmotivés, ils tapent des coups et ben C'est voilà. ça. Oui, C'est comme, comme, Rennes il y a 2 ans. Ouais, ou même là pour comparer l'Atlético, il s'est fait sortir par une D4, je crois. Ou, Ouais, c'était deuxième en- B, donc c'est le Des quatre. troisième échelon. Ok, ok. Ouais. Donc voilà, c'est Oui, c'est la même contre chose. une troisième division. Hein. Pardon C'était peut-être contre une troisième division. Troisième ou quatrième. Mais tu troisième vois. division en Espagne, c'est le 4e échelon. C'est parce Ok. qu'on a un système de. Il y a 2A, 2B. Ouais, exactement. Ok, donc bon, ben voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être intéressant. Après, clairement, on les voit pas. Je vois même pas de demi-finalistes, tu vois. Là, ils peuvent passer les huitièmes contre Molde. Mais sans plus, après, en Ils quart. peuvent. Oui, juste, non, mais C'est- bien c'est- sûr. C'est déjà très beau. Hein. Ouais, c'est Enfin, ça. avoir sorti Naples, faut le Aller faire. en- Quand même. ouais, Ouais, clairement. c'est déjà une Personne belle s'y perf. attendait. Aller en quart, après, ça peut être sympa pour eux. Peut-être en demi, on sait jamais. On leur souhaite. Et même pour le budget, Ouais, hein, c'est un club qui a pas c'est énormément ça, de ce que budget. j'allais dire.
pour l'année prochaine, ça va être sympatoche. Voilà, Ouais, c'est ça. financièrement, ouais, ça peut les aider. Mais Et la même- preuve, excuse-moi, vas-y. Même au niveau de l'image, parce que Grenade, tout le monde a l'image d'un petit club de Liga contre lequel Messi va mettre un triplé. Et au final, voilà, c'est bien pour eux d'arriver dans les 16 meilleures équipes de Ligue Europa au niveau de leur statut, si je peux dire. Après, une équipe qu'on oublie un peu, c'est Séville aussi, qui ont affronté Dortmund, qui ont perdu 3-2, mais qui peut encore se qualifier quand même pour Ouais, le mais match. moi, Séville, c'est pareil autant. que l'Atlético. Pour moi, ils vont se qualifier. Ah ouais. Tu penses? Mais parce que à l'aller, tu vois, j'étais mitigé. Je me disais, c'est soit Séville, soit Dortmund. En fait, je partais Ouais. plus sur Séville, mais je me suis dit, tu vois, il y a un facteur X. Ouais, y a pas de. Non, mais il y aurait pu avoir un nul, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est. Non, Romain, c'est quand il surtout parie, mais les 3 nuls, victoire, comme ça, il est sûr de gagner au moins un des deux. au retour, à l'aller, je voulais dire, je me suis dit, Dortmund, ils sont dans une mauvaise passe. Séville, ils sont en super forme. Et ça peut être totalement l'inverse en Ligue des Champions. tu Séville, vois. super forme. Ah si, ils sont Ah, sur si. 4 victoires Ah ouais d'affilée en championnat. Ah si, c'est pour ça que je te dis ça. Alors que Dortmund, ils sont 7ème, ils sont englués, tu vois, en Bundes, ils ont vraiment du mal et tout. À part leur victoire contre Schalke C'est vrai que ça coulait pas 4-0. mal Dortmund en Bundes. C'est ça. Et franchement, je me suis dit, c'est à ce moment-là que on sait que c'est la compétition d'Haaland et tu vois qu'il peut se sublimer. Bon, il l'a fait. Mais franchement, le match était super plaisant à voir. Ouais. Et, Ouais, là, on s'est C'est régalé. souvent par ça contre. avec Séville. Hein. et au retour, Bah, c'est Enfin, si tu spectaculaire. prends ouais. Séville et Au foot. Dortmund, c'est vraiment deux équipes qui. Parce qu'ils osent. Qui jouent Ça au joue, ballon. Ça joue. il y a une super philosophie en fait, c'est ça? Bah, je, le Lopetegui, préfère, hein. je préfère Séville collectivement, comme tu dis, avec le Lopetegui. Bien sûr. Et après, je trouve le Dortmund, ça joue plus par à coup et en se reposant sur les individualités, avec Sancho et surtout Haaland. Ou alors, on a vu Daoud qui sort une frappe Oui. de nulle part. Donc voilà, je préfère quand même Séville. Et que je suis d'avis du même avec Brian, je pense que Séville peut quand même se qualifier. Quoi, même Ah, si- Après, moi, largement. ce qui me fait. Même si je pense que Séville va se qualifier, ce qui me fait peur, c'est le réveil de Sancho qui commence à plutôt bien jouer, à délivrer pas mal de passes D. Donc avec un grand Haaland, ça peut. Bah oui. ça peut Là faire. où j'ai peur pour Séville, c'est que je vois mal un match ouvert, comme ce qu'ils vont sûrement nous proposer, et Haaland qui score pas. Ouais. Hmm. C'est-à-dire que Séville, ils vont commencer un match en se disant on va peut-être en prendre 2. Il faut que Séville. Après, c'est au taf de Diego Carlos et Koundé Koundé, de bien contrer. Comment ouais. tu. C'est costaud les deux. Je quand sais que même. c'est Haaland. Ouais, ça reste Haaland. Hein. Haaland, quand même. Quand tu Ouais, baisses la c'est- tête et qu'il fonce vers toi, c'est compliqué de l'arrêter, le mec. Hein, Mais il faut que Séville se mette dans la même position que le PSG en 8ème de finale l'année dernière. Tu vois, ils ont perdu à l'aller. Ils sont. C'est pas pareil. C'était c'est pas pas le même pareil. contexte. Non, C'était mais pas le même contexte. je On n'avait vous pas, dis déjà, on n'avait mentalement, pas le tu même vois. Dortmund, etc. Et Puis Là, ils Haaland, perdent il à est plus domicile, fait, hein, je trouve. Je Ouais. le trouve beaucoup plus fait en tant que joueur. Il est Ah, plus ouais. mûr. Il progresse. hein, il a pris en confiance. Ouais. Il est dans sa marge de progression. Voilà, il y a un an, depuis le match de Paris, où il était déjà monstrueux. Donc, Et puis, il a pour progressé. finir, c'est pas le même contexte parce que le PSG à ce moment-là avec Tourelle, il jouait que sur les contre-attaques. Ça Ouais. attendait, ça restait en bloc en bas et ça contre-attaquait. Alors que Séville, ça joue, ça va monter, ça libère des espaces et ils Dortmund peuvent sera se toujours meilleur régaler, quand hein. ils ont pas le ballon. Ouais. Ouais. Puis Séville Mais va se C'est l'équipe de découvrir, hein. contre-attaque de toute façon. un Dortmund peu dans son est état. très forte en transition et met beaucoup d'intensité d'un coup en fait. C'est ça qui peut surprendre, tu vois, Séville qui peut jouer un peu plus calme des fois. Et toi, Donc, Samy, bon. qui est le spécialiste, tu penses que il faut que Séville fasse quoi pour se qualifier? Moi je pense que si Haaland est en super forme, genre c'est mort pour Séville, tu vois. Ah ouais, c'est Pas pas mort, Ah c'est ouais, pas mort. c'est parce pas que mort. Séville, ils sont capables de. Ouais. C'est à qui qu'ils en ont planté 4 il y a pas super longtemps. Enfin, ils proposent toujours des belles prestations et ils ont l'opportunité d'en mettre 4-5 par match. Alors forcément, on n'en met jamais 4-5 par match, mais sur un coup de. Enfin, je sais pas, ils aussi proposent un match cohérent. Pourquoi pas? Genre. Bien sûr, mais il faut qu'ils commencent très vite. Ils en ont mis 3 à Valence en Coupe du Roi, 3 à Puis même là, Getafe. j'ai la stat, ils en ont planté 3 contre Getafe. Getafe qui qui joue très mal. C'est Mm. l'une des pires équipes de Liga, mais c'est une équipe qui est habituée à pas en prendre autant. Ouais. Mais c'est surtout bizarre de voir que Séville, ils étaient sur 7 matchs d'affilée, je crois, sans prendre de but en Liga et en Coupe du Roi. Et là, en un match, ils en prennent 3. Donc est-ce que c'est peut-être révélateur C'est des équipes qui osent. Hein. d'un écart de niveau ou... Non, Séville, ils ont. Enfin, je veux dire, en termes de football, ça joue vraiment. Ah oui, vraiment je parle bien. pas de Séville, mais plutôt du championnat espagnol. Ça y est, on cherche. C'est pas une pique, c'est juste une question. Je demande juste. Est-ce que c'est pas devenu pense- plus faible parce Je pense que pas que le niveau en tant que tel est baissé. Je pense juste que c'est beaucoup plus homogène. Je m'explique. Ouais, vas-y, je te laisse finir. Comment dire? La situation fait que les individualités descendent et que ce sont plus les groupes équipes qui arrivent à hausser le ton. Comme on le voit avec Séville, on le voit avec la Real Sociedad, on le voit avec Villarreal. Et ça laisse le pas
comme je le disais, à une espèce d'homogénéisation qui fait que des équipes comme le Real ou le Barça, avec des joueurs qui, on va pas se mentir, même si ça joue bien, le Real et le Barça sont des clubs qui se focus énormément sur des individualités pour créer un peu le côté un peu suspense, pour le côté un peu spectaculaire, pour le côté un peu magistral. On le voit avec le Barça, aujourd'hui il y a qui joue Léo. On dit jamais Messi. qui, mais Messi. Messi, c'est le grand artifice du Barça actuellement, qui fait que C'est le grand club ne- Manitou, un peu. Voilà, c'est ce qui fait que le club ne coule pas. Et on va dire De Jong aussi, pour faire plaisir à Romain. Mais Parce que c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, le cas, ouais. vu sa dernière. Il est super bon en ce Sans moment en recherche. plus, hein, De Jong, vraiment. Hein. Mais on voit parfaitement que les équipes qui ne fonctionnent pas actuellement, même si les stats prouvent le contraire, avec le Real par exemple, l'équipe ne fonctionne pas en soi. Elle ne marche pas, elle ne joue à pas grand chose. Quand on gagne, c'est poussif, quand on perd, c'est on en prend. Bah, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est des équipes qui sont comme le Real et le Barça qui sont pas forcément performantes, mais ça marche. Et une fois arrivé en Ligue des Champions, ça marche plus. C'est ça plutôt que je soulignais. Alors le Barça, ça marche plus, mais le Barça, ça fait 6 ans que ça marche plus. Enfin, peut-être pas 6, mais ça fait quoi, Non. 4 ans Bah, Quatre depuis ans, leur ça dernière marche plus. Ligue des Champions qu'ils ont remporté, c'est devenu faible après. Hein. Depuis Ils ont la remporté Juve, leur tu Ligue vois. des Champions contre ça la fait, Juve. et ça fait puis 4-5 après- ans qu'on voit Messi avec la tête baissée. Ouais, Donc c'est bon, ça. l'autre jour, j'ai vu 4-5 photos, donc ça veut dire que Non, ça fait mais 4-5 ans. justement, voilà, depuis que le Barça et le Real ne roulent plus sur l'Europe où ils se partagent les Ligues des Champions, est-ce qu'il n'y a pas ce. Ça c'est ce l'histoire, hein. truc. C'est l'histoire du foot, c'est ça, c'est des tendances, c'est des moments où c'est plus les Allemands, après c'est plus les Anglais, à un moment donné c'était plus les Espagnols, et on dit à un moment donné, ça fait juste 2 ans qu'ils y sont plus, hein. Ah, mais bien sûr. Et ils y sont plus, mais bon, voilà. Après, faut pas. Enfin, je pense qu'il y a aussi comment dire, la crise sanitaire qui joue. Tu vois, il y a ce jeu un peu Ouais, je moche suis d'accord. en ce moment. Il y en a qu'un qui marche, c'est-à-dire rester en bloc et contre-attaquer et prendre les bonnes occasions. Mais le reste du temps, quand on sait que l'Espagne ça joue, l'Angleterre aussi ça joue, l'Italie comme on la connaît, ils ont chacun leur spécialité et c'est pas ce qui marche en ce moment. Donc c'est peut-être aussi un concours de circonstances qui fait que, sachant que dès qu'on peut reprendre un rythme assez normal, ça peut vite se relever. Après, Mais juste, moi je pense qu'il y a vraiment comment dire, le Barça, le Real ou même l'Atlético, même si l'Atlético ça stagne un peu, je pense qu'il y a une baisse de niveau un peu générale et à ce niveau-là, justement comme tu as dit, il y a cette homogénéisation du championnat espagnol et du coup des petites équipes qui peuvent un peu plus concurrencer justement ces grandes équipes qui n'arrivent pas à être aussi régulières qu'elles le souhaitent et qui peuvent leur faire défaut aussi du coup en Ligue des Champions, enfin, avec le moral. Là où les grands Espagnols sont critiquables, c'est qu'ils ont plus de régularité du tout. Oui. Ça veut dire qu'ils peuvent battre n'importe qui et se faire battre par n'importe qui. Et ça va peut-être se voir aussi en Ligue des Champions. Je suis de ceux qui pensent qu'une remontada par exemple du Barça est possible pas plausible, possible à leur échelle. Ouais. Ça veut dire que Ouais. pourquoi Messi ne le ferait pas? Il a réussi à en planter je sais pas combien contre Liverpool le jour où il... Voilà. Pourquoi ce serait impossible? Il y a rien qui dit que c'est impossible. Maintenant, les stats tendent vers un... Mais du coup, est-ce que c'est pas juste une fin de cycle au final avec pour, le Real pour le Barça, totalement. Même Pour le Real, vu c'est qu'il y a plus- différent. Il n'y a pour plus le Ronaldo, Real- il y a pour le Real Modric aussi, qui a 36 ans. Il y a des joueurs qui performent moins, des Marcelo, des Kroos. Est-ce qu'il faut pas juste relancer avec les bons joueurs, les bons choix? Je pense et que c'est pour pas, ça tant, reparte. c'est pas tant une fin de cycle de joueurs précisément, mais c'est un style. Voilà, C'est-à-dire, et du style de jeu qui va avec forcément. je pense que c'est aussi le rôle de Zidane. Ça veut dire que c'est un joueur qui n'a pas manié son équipe, qui s'est beaucoup reposé sur des individualités qui aujourd'hui Voilà. ne fonctionnent pas. Exactement. Mais je pense pas que la solution soit de dire Kroos tu dégages, Modric tu dégages, Isco tu dégages, Benzema tu dégages. Non, on va les faire jouer autrement. Voilà. Comme ce que Guardiola arrive parfaitement à faire avec City en vrai. Parce que ouais, son effectif a pas tant changé que ça. C'est pas un joueur qui est arrivé et qui a allumé la lumière. Exactement. juste, Alors demain Ruben peut-être Diaz, qu'on aura en un plus. tout autre discours si demain le Real il sort le chéquier et il prend Mbappé Haaland. On aura peut-être un Ça discours peut- ça complètement peut aider différent. aussi, ça ça aidera peut aider. forcément. Ça changera drastiquement le jeu du Real, etc. Maintenant, si on prend aujourd'hui le Real avec l'effectif qu'il a, c'est pas de dire toi et toi vous êtes la liste noire et vous jouez pas. C'est t'as des joueurs, c'est les meilleurs à leur poste aujourd'hui dans le monde. C'est une réalité. Et ça changera pas. Est-ce qu'ils le sont toujours? Moi, je pense que oui. Moi je pense que Kroos à son poste et dans son travail, ça reste le meilleur. Moi personnellement, j'aurais plus tendance à mettre un Valverde qu'un Modric aujourd'hui. Mais ça veut dire pourquoi? Parce qu'on n'a pas de jeu, on n'a pas de jeu d'équipe. Donc quand on n'a pas de jeu d'équipe, on prend des mecs qui cavalent. Parce qu'il y a du terrain à faire. Le Real, il joue dans leurs 25 mètres. On récupère le ballon dans nos 25 mètres et on doit porter le ballon. On va demander à Kroos de 30 balais d'aller porter le ballon.
joue en 3 quarts. Voilà. Fais un pressing intensif. Récupère le ballon dans une zone où Kroos il aura pas besoin, ou Kroos ou Modric ou Marcelo. Marcelo, je le vois jouer, c'est un spectacle. Oui. Mais là, ouais, ils ont un jeu où ils peuvent pas exposer leur qualité, où ils peuvent pas être utiles en fait. C'est ça. Et quand on voit le Bayern et City, les joueurs sont utilisés comme ils le doivent en fonction de leur qualité et ils peuvent parfaitement s'exprimer en fait. C'est ça. Bon, on va conclure ce petit débat de cette petite émission. Donc, je vous remercie en tout cas à tous d'être venus. Merci à toi, merci à vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.